Alors on est parti pour le draft numéro 7, donc Xylen toujours, et c'est parti. Alors on ouvre un gros dinosaure, une catacombe noyée, drowned catacombe, et ensuite le reste du pack, alors on a une Durez, mais surtout on a un pirate de 1, enfin de 2 pour 2 qui est très jouable, boostable et tout. Et on a aussi un anti-bet à 3 qui est moyen, mais qui a le mérite d'être instant, mais parfois ça va quand même un anti-bet qui ne va pas nous servir. Et on a surtout un Lightning Strike, qui est une foudre pour 2. Et on va la pique parce que le rouge c'est quand même pas mal dans le format. Et c'est la meilleure carte du pack sans aucun doute. Ça dépend après, avec tous les aficionados de dinosaures, ils vont me dire qu'une 5-5 pour 7 qui font des tokens, 4-4, c'est trop bien. Hein. Mais bon, mettre 3 pour 2 c'est quand même sympathique. Et ici on a une foil qui est absolument abominable, qui gagne plus de +2 si on contrôle un dinosaure et qui ajoute un mana de la couleur qu'on veut, donc qui rampe. Et donc c'est clairement le pick à prendre. En deuxième choix, on va avoir également le pirate ici, mais également le vampire soldat. Mais vert rouge dinosaure des familles, tranquillou. Et sur notre courbe, on a ici un dinosaure 1 qui, quand il se fait blesser, pour un 3-3 dinosaure trample. Alors, le truc jouable, ce serait vraiment de réussir à la booster pour trader une 3-3 par exemple, en faisant un +3/+3 puissidement et en pondant un token. Donc là, ça va vraiment vers la dynamique des combats. Et donc là, pour l'instant, sur ces 3 cartes-là, il y a une très belle qualité de carte. Évidemment, c'est le premier booster, c'est le premier pick et tout, mais ça ne reste pas moins très intéressant. Et donc on va évidemment chercher une Unco 1-2 pour 2 qui fait réduire les coûts des dinosaures de 1 et qui peut donner la célérité à un dinosaure, parce que ça peut vraiment faire des sorties absolument terribles, notamment avec des dinosaures très agressifs. Alors si on a la chance de trouver un deuxième Droven Myth, celui-ci là, on pourrait presque jouer 3 couleurs. Mais pour l'instant, on va prendre simplement une canonnade, qui est une bonne carte. C'est encore un blast. Et on peut mettre 3. Et donc si on fait le saccage, on met 6. Donc saccage, ça veut dire qu'on attaquait une bête. C'est un rituel. Voilà, c'est la différence entre cette carte-là qui est Unco et cette carte-ci qui est commune. Ça coûte 1 de plus à jouer, c'est rituel. Bon, ça peut mettre 6, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même carte. Mais quand même. Et ça cible pas les joueurs. Et pouvoir avoir des cartes qu'on peut utiliser, qui coûtent pas cher et qui mettent des dégâts aux joueurs, ça réduit les durées de partie. Donc il faut vraiment pas hésiter à avoir des cartes de ce style-là. Il y a une rare rouge qui coûte 2 rouges, 1 blanc, enfin 2 rouges, 1 incolore, pardon, qui permet de mettre 3 à une cible créature au joueur en rituel, et qui permet également de récupérer, on peut la récupérer si on a fait saccage en payant 5 pendant le tour. Ici, on va prendre un tour 2 qui est sans doute pas trop mal, plutôt que prendre une dryade, sachant qu'on a déjà un ramp qui est de qualité supérieure. Donc on va plutôt prendre une 0-3 qui explore. C'est sans doute bien meilleur. Alors après, on peut partir sur la dynamique d'exploration, parce qu'il y a quand même pas mal il y a un archétype possible. Notamment grâce à une Unco 1-3 verte qui gagne un marqueur et qui fait gagner 3 points de vie quand on explore. C'est pas super agressif, mais ça permet de temporiser. Cela dit, il n'y a pas assez de cartes qui ont l'explore très jouable pour que ce soit vraiment intéressant. Alors ici, on est très triste de ne pas partir sur blanc parce qu'on a une très grosse Unco qui a été boudée apparemment. Et ici, vu notre archétype, on va
partir directement sur le dino 6-6, je pense. Ce serait très safe de partir sur la 3-4, hein, ça c'est sûr. Cela dit, je sais pas laquelle on verra plus souvent. On va plutôt prendre la 3-4, c'est quand même plus logique. D'abord d'assurer. Parce que avoir 4 de body c'est très intéressant. Et ici on va pouvoir prendre le boost dino. Plus 2, plus 0 aux créatures. Qui va permettre de calmer le jeu. Ah, ici on commence à avoir un booster vide. Et on va enlever le Périlleuse Voyage, à mon avis. On va plutôt prendre le boost quand même. On ne jouera sans doute pas, mais ça semble plus convenu. Ici on va piquer ça, ce sera pas jouable normalement. Ce sera pas jouable à moins d'avoir un spoiler dinosaure. Si on voit vraiment un truc, un dino très très intéressant, par exemple une 5-5 pétinement célérité pour 5, ce sera rentable. Ce sera rentable en jouant en enlevant un land et en jouant ça à la place. Condition d'avoir une curve verte importante. Parce qu'on veut vraiment jouer ça tour 1. On veut pas que ça traîne dans notre main et on aimerait bien avoir aussi l'espèce de mage, là, le 1-2 qui réduit les coups de dino. Bon, c'est... Merde. Putain, fait chier quoi. Ça c'est le clic de merde. Le clic de merde. Je sais pas ce qui s'est passé là, il y a eu un gros bug. Ah, j'ai lagué en fait. Ok. Ok. On va prendre ça. On va prendre ça. Ah! On est heureux d'avoir un maxi dino qu'on va piquer évidemment avant que ça lag et que ça nous défonce le deck. Donc là on est très très content d'avoir un spoiler. Alors cette rare par exemple, là je l'ai joué une fois et au grand malheur, on joue souvent une 0-1 qui fait rien. Il faut bien lire la carte. Quand il attaque, ça devient une copie de la créature non légendaire attaquante. C'est-à-dire que ça ne peut pas défendre. Ça ne sert à rien. Donc là on commence à avoir un deck qui est bien construit. On a nos deux humains chaman et druide là qui vont faire le café. Donc on va essayer de chercher d'autres dinosaures le plus possible pour pouvoir faire une sauce létale piétinement dès que possible. On pourrait aussi chercher d'autres divineurs, c'est pas mauvais. Mais bon ça reste pas trop dans l'archétype dino. Sachant qu'on va sans doute pouvoir. Enfin là on a deux possibilités de jouer des dinosaures pour 4 au tour 3. Donc il va vraiment falloir exploiter ça. Alors ici on a. Alors. On a une rare. On exile la carte non terrain au-dessus de la bibliothèque, on peut la jouer. Alors est-ce que ça nous intéresse de piocher ça? Est-ce que ça nous intéresse? Plutôt que de prendre une 3-4. Faut jouer 3 spells. 3 spells dans le tour, c'est tendu quand même. Mais après, mettre 3
pour 0. On va tenter cette carte qui... Si on arrive à temporiser le play, en fait, on est vraiment bien. Et pour temporiser le play, il faut qu'on trouve un autre dinosaure comme ça. Je sais qu'il y avait le choix de le prendre, mais là on parle d'une rare qui permet de faire Lightning Strike tous les tours. Donc il y a peu de chances que ça arrive bien sûr, mais c'est pas non plus impossible. Donc ici on va commencer à prendre des dinosaures qui paraissent dodus. Hein. Parce que ça, jouer ça tour 4 ou tour 5 avec la célérité c'est carrément pas dégueulasse. Et on va sortir. Et là on est absolument dégoûté de ne pas jouer du blanc. Parce qu'il y a quand même un dinosaure absolument énorme. Ici il n'y a plus de carte verte. On va prendre le Sky Terror qu'on va mettre de côté. Alors commune with Dinosaur, là on va commencer à penser à le jouer, peut-être pas en 2 exemplaires mais au moins en 1 exemplaire, tout simplement pour aller chercher un Ripjaw Raptor, parce que c'est une carte qui est absolument géniale. Maintenant qu'on a ça sur table, on va chercher une autre Unco qui est 5-5 piétinement et qui met 1 de dégâts à toutes les bêtes quand il arrive en jeu, parce que ça pourrait nous faire piocher simplement en payant le mana et en mettant 1 point de dégâts sur elle. Ce serait vraiment une synergie très balèze. Alors après on pourrait même penser jouer des calices comme ça. Ça me paraît très overplay, mais on pourrait se dire qu'on a en augmentant la curve à 6, en mettant peut-être un autre comme ça. Alors là on est très content, on a un +3/+3 ou une 2/2 pour 2. On va partir plutôt sur le tricks de combat parce qu'il nous en faut, on en veut. Et mettre +3/+3 piétinement, c'est souvent mettre 3 points de dégâts dans la gueule du mec, sauver une de nos bêtes. Ça va dans l'optique de l'agression. Donc on va être content de le jouer. Ici on va prendre le Ceratops qui est pour 5, qui n'est pas spécialement dans l'agression, mais c'est quand même une 4/4. Donc c'est pas mal, et ça permet de bloquer 2 bêtes. Alors sur certains trucs c'est bien, sur d'autres on peut avoir une carte un peu mieux pour moins de mana. Mais ici on va prendre un peu de side anti-vol. On a toujours que un reach, donc on va essayer d'en avoir d'autres. Le voilà. Aïe 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 aïe, ici on a un très bon tour 2. Très bon tour 2. On a 3 cartes qui nous intéressent, mais la seule carte qu'on veut vraiment jouer en 2 fois c'est celle-ci, donc on va vraiment la prendre. Ça va vraiment nous intéresser. Ici on va prendre un deuxième anti-vol. On va avoir du mal à jouer les deux, mais bon. Et ici on va prendre ceci, on va prendre un troisième anti-vol. Ça détruit l'enchantement ou la créature avec le vol. Attention à pas misclick si jamais quelqu'un nous joue plus de vol. Bien cibler la créature et pas cibler l'enchantement. Parce qu'il y a moyen de faire un fail. Ce serait assez dégueu. Et voilà. On va pouvoir entrer dans le 3e pack. En espérant avoir un gros truc encore. Enfin, si on pouvait me sortir un deuxième Raptor comme ça, je sauterais de joie bien sûr. Mais on pourrait très bien penser prendre une 7-6 incontrable piétinement Shroud, ce serait aussi le fameux spoiler de la mort. Ce serait aussi très bien dans le deck. Parce que jouer ça tour 5 en lui mettant la célérité, à mon avis c'est le mec qui pète un câble. Ce serait drôle. On peut espérer certains trucs. Alors ce fog là par contre il faut bien lire le fog que c'est parce que c'est... Ah bah voilà parfait. Le repeating barrage, donc j'en parlais tout à l'heure. Donc on met 3 une cible créature au joueur. Si on a attaqué on peut payer 5 pour le renvoyer de notre cimetière en main. Voilà. Donc c'est une très bonne carte qu'on va piquer. Encore pouvoir mettre des dégâts sur l'adversaire, raser, enfin taper un peu le board.
Alors sinon là on est un petit peu light en cartes, on n'a que 16 cartes, c'est de la bonne cam, mais, on veut jouer 23 cartes, donc il va falloir essayer de chercher des trucs intéressants. On pourrait très bien mettre un comme ça à main deck, ça c'est quoi, on s'en fout, ça c'est nul. On pourrait aussi jouer un calice, ce serait un peu abusé. On peut jouer un deuxième, on a 3 cartes qu'on peut filer, c'est un peu léger. Mais on peut penser les jouer. Mais voilà. On va essayer d'espérer, par exemple, jouer des 4-4 flash dinosaures pour 5. Ça me semble plus adéquat. Et ici, bah, on a un blast à 5 encore. Hein, et mettre 4 sur le joueur, c'est aussi possible. Donc clairement, on va le prendre également. Alors maintenant on a un deuxième boost dinosaure, mais on voit que notre curve de créature est très faible. Elle est très faible, donc on va le pick, mais il nous faut vraiment des bêtes. On pourrait limite prendre un élémental menace, c'est pas... parce qu'on en joue déjà un de dinosaure stampede. Et on va pas spécialement en jouer deux. Alors après, si on jouait deux drawers, on pourrait carrément jouer des démolitions, faire un deck un peu casse-terrain pour troll. Même si c'est des cartes qui sont late game, qui sont vraiment mauvaises, quoi. Mais on peut toujours casser une bannière d'artefact. Alors ici, on est très content parce qu'on a 2 pics potentiels. Donc on a un pic à 4 qui est pas dégueu du tout. Et on a un pic à 6 qui est vraiment bon aussi. Mais on va plutôt se tourner vers le Trash Raptor pour équilibrer notre curve. Parce que les trucs à 6 c'est bien, mais ça fait de 6. Alors ici, bah... là on va regarder tous les dinosaures. Est-ce qu'on a vraiment des trucs qui sont pas dinosaures en tas? Dinosaure stampede, fairy cannon. On va pouvoir pick ça pour ramp dinosaure. Ça m'a l'air mieux que les calices. Et ici on a un parfait 6-6 pour 6 pétinement, donc on le voulait, on en avait parlé tout à l'heure. Et voilà, là c'est terminé, il n'y a plus rien. De toute façon on aimerait bien avoir un deuxième Crash of Rampart ou un autre dinosaure. Peut-être à 5, à 5 ça nous irait. 5 ce serait vraiment l'idéal. Peut-être à 6. Alors bah, on va prendre un auxiliaire, mais on reste toujours sur plutôt un dinosaure, que ça nous intéresserait plus. Ici il n'y a rien, on va enlever un contre. Politique. C'est politique, le contre c'est politique. Donc là clairement on a un pack qui est vraiment bon. On a 3 rares, si je ne me gourre pas. On a une bonne population de Monko et surtout on a une synergie générale qui est vraiment importante. Donc on est plutôt content et assez... il y a moyen d'avoir un peu d'ambition avec ce pack par rapport à d'autres packs. On joue 13 bêtes, ce qui n'est pas très élevé, mais bon. On a une capacité de blast qui n'est pas du tout négligeable. On joue 4 blasts. Et les dinosaures stampede, on va pouvoir jouer les deux, je pense, grâce aux Excellent Driver. Parce que ça vaut être que des 0-3. Bon, allez, on va prendre le gros tonneau. Ça vaut être que des trucs. C'est pas mal. Je suis très content de ce deck. J'espère que je vais pouvoir performer et gagner le draft avec ce genre de deck. Normalement ça peut faire face parce que on a les cartes. Quoi. Après bien sûr on peut se payer un peu n'importe quoi, mais on joue pas de splash, on est juste bicolore, on a 3 cartes de rampe ou assimilées et les triggers sont là quoi.
Donc on va espérer gagner les rôles le plus possible, parce qu'on veut vraiment commencer. Étant donné les départs canons qu'on peut se proposer. On va espérer faire un bon truc. Alors là, le main deck a été complètement perdu. Putain, vas-y, je vais chier. Bref, bah, je vais le refaire. Allez.